Mémoire du skate avec Thierry Dupin qui est là. Bonjour Et Thierry. bonjour à tous, Il était merci de parti en suivre. vacances, il nous a lâchés, il a été voir les surfeurs et les skateurs du sud-ouest. Alors c'est comment là-bas? Ah bah c'est le pays de mes origines. Non, c'est plus pas ça, c'est plus ce que c'était. Il y a trop de monde, Il y a trop de monde. franchement. Ouais, 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 ouais. ouais. Non, mais c'est toujours aussi bien, quoi. L'odeur des pins, la dune, la plage, les vagues, et les skateparks, et puis plein d'amis. C'est génial. Franchement, Il y a, c'était il un y a régal. il y a de plus en plus de skateparks là-bas, c'est ça qui est Oh là là, incroyable. mais c'est incroyable, quoi. Oui, 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 oui. Quand je pense qu'on allait dans les petits spots de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des réservoirs allemands à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est incroyable. Franchement, ça fait du bien. Ok. Et ça maintient la forme, hein, je veux dire. J'ai repris Ah un bah petit ouais, peu bah ouais. la middle, là, je me suis éclaté. C'était génial. Il faut continuer Ouais, à ben en voilà, faire. quoi. Donc, On plein va de avoir retours. notre invité du jour, mais avant, j'aimerais vous dire que, alors attends, donc nous, ce qu'on a, c'est que il y a plein de gens qui nous ont demandé, ouais, c'est bien d'avoir Facebook, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde Facebook, ou comment on fait pour trouver les vidéos. Donc là, j'ai commencé, j'ai mis tous les vidéos sur YouTube. Alors sur YouTube, il faut chercher Mémoire du skateboard. Il ne faut pas chercher mon nom ou il ne faut pas chercher le nom de Thierry. Vous allez sur YouTube et vous mettez Mémoire du skateboard, et là, il y a 12 vidéos. Alors, il n'y a que 12 vidéos parce que ça prend du temps pour mettre toutes les vidéos. Et puis, moi, j'étais en France pendant 15 jours, donc je n'ai pas pu le faire. Mais bon, cette semaine, demain ou la semaine prochaine, je vais mettre toutes les vidéos qui restent. Je voulais aussi vous dire que on est en direct. Donc, puisqu'on est en direct, il faut en profiter pour nous faire des commentaires, nous poser des questions. Et puis aujourd'hui, on a quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on a Rémi Walter qui est avec nous. Alors, Thierry, est-ce que tu peux le présenter? Ah bah écoute, Rémi Walter, c'était dans les années 70 le petit frère, le petit rebelle déjà. C'est quelqu'un, c'est une sacrée personnalité qui a jamais lâché, et ça, moult respect, parce que depuis le temps, il est encore là et il continue à défendre la cause. Et le skateboard, qui est une vaste famille, une grande, grande famille, qui est aussi un phénomène incroyable, culturel. Et Rémi est un modèle pour moi là-dessus, puisque quand on parle de culture, on parle de musique, on parle de graphe, on parle de tout ce qui gravite autour de la pratique du skateboard. Et Rémi est un exemple incroyable. Il a vécu des choses extraordinaires dont il va nous parler durant cette petite interview. Voilà. Alors donc pour commencer, Rémi, bienvenue. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour commencer, traditionnellement, on dit mais comment est venu le skateboard à ton niveau? Comment tu t'y es mis? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur et en quelle année? Est-ce que tu peux nous en parler? Ok, bonjour à tous. Le skateboard, en fait, j'ai été élevé à la Cambrousse, à la campagne, par ma grand-mère. Et puis, je venais de temps en temps à Paris. Ma mère travaillait à Paris, j'avais pas de père. Donc, je me suis retrouvé à 10 ans et demi, tout d'un coup, avec un beau-père et à vivre à Paris. Et j'avais vu à la télé déjà un reportage sur le skate où les mecs, ils étaient dans les couloirs de Châtelet, ils roulaient à fond de caisse. Et puis, rien ne pouvait. Et ça m'avait laissé. Parce que moi, je venais de la gymnastique. Parce qu'à Paris, j'ai fait une première année en CM2 à rue de Pontoise. Et derrière, comme j'habitais le 5e arrondissement, je suis allé dans un lycée un peu prestigieux qui s'appelle Henri IV, Mhm. euh, fils de ministre et député et autres fois. Et j'étais un peu décalé, moi, fils de secrétaire. Et par contre, j'excellais dans la gymnastique. Et un peu dans le petit prodige de la gymnastique dans cette école, enfin dans ce lycée. Et par contre, on me demandait de marcher avec les bras comme ça, là, de façon. Hein. Et là, en fait, c'était compliqué pour moi, hein, parce que j'avais déjà les cheveux qui poussaient un peu. Et là, tu montres une photo de mon père jamaïcain, là. Et voilà, donc en fait, dès que j'ai vu ça à la télé, après, j'ai travaillé 15 jours dans une pizzeria pour 2 euros par jour. 20 francs, ouais, 3 euros, allez. Et, euh, et puis, au bout de 15 jours, je me suis payé mon skateboard à la Samaritaine, c'était un Banzai. Et puis, j'ai commencé comme ça, place Saint-Sulpice. Après, bon, très vite, je suis allé au Troca. D'ailleurs, cette photo-là, elle est prise au Troca. C'était ma première planche en bois.
Et voilà, ça a commencé comme ça, comme beaucoup de gens, hein. On a vu un truc à la télé une fois, puis bam, on a été pris par le truc. Et puis, bon, une fois que je suis monté sur le skate, après, j'ai lâché. Je devais faire de l'escrime, c'est pareil, j'ai abandonné. Et puis voilà, et puis je suis devenu un skateur et en moins d'un an, je suis devenu, donc j'ai commencé à faire des compètes, des dépôts. J'ai rencontré notre ami, toujours mon ami d'ailleurs, hein, c'est assez extraordinaire d'avoir des amis qui vous suivent toute une vie. C'est Gérard Almuzara, qui était mon mentor. Et on s'est rencontrés sur les mains, donc on était là. Ah, salut, ça va mec? Ouais. Ouais, attends. Et tu vois, des pentes comme ça, on descendait sur les mains, sur la tête, sur les coudes. Et puis, j'ai pris sous son aile, en fait, je suis devenu son petit frère. Et puis, bon, très vite, comme j'étais plutôt bon, il m'a sponsorisé, parce qu'il a commencé à faire sa marque, Skateaway Almuzara. Et puis voilà, c'est une histoire, GG, je vais dire, c'est l'amour de ma vie, c'est un des amours de ma vie. C'est une personne qui m'a jamais trahi. Et ça, C'est c'est ton rare. papa skate. Ouais, ouais. C'est mon grand frère, hein, tu vois. Mhm. C'est un peu un sage, quoi. Tu vois, il m'appelle régulièrement, je l'appelle, on parle de la vie, de plein de choses. Et quand j'ai besoin de conseils, bah, c'est toi qui avais fait cet article, Xavier. Ouais, ça c'est un article qu'on Et, avait écrit dans un magazine. et, et là, je tiens la coupe que j'avais gagnée à la Villette, toute catégorie. Et à la fin de l'article, il est dit oui, parce qu'il se protège, parce il a l'intention de skater encore longtemps. Donc, Et ben voilà. c'est Ah là, bah ça c'est énorme, c'est prédestiné, quoi. Et ben voilà. Alors pour l'anecdote, parce que c'est vrai que t'es pas le premier à le dire, mais cette histoire de reportage télévision sur les tapis roulants, en fait c'était le Team Banzai, donc c'était Xavier, moi et José, et c'était à Roissy-Charles de Gaulle avec Jean-Pierre Marquand, ça a été notre premier reportage télévisé. Et ça a mis le feu quelque part et ça a suscité pas mal de réactions et, de la part des uns et des autres. Et ça a suscité aussi surtout des futurs champions et beaucoup d'engouement de la part des jeunes dont tu faisais partie. Mais en tant que gymnaste, je me souviens que tu faisais des grands écarts sur deux skateboards. Donc tu avais déjà des prédispositions physiques, quoi. J'avais appris ça au Kung Fu. Je faisais du Kung Fu aussi et on faisait bon, grand écart facial. Et je faisais un daffy, je faisais un flip. Ensuite, je passais en grand écart facial avec le buste posé comme ça. C'était du freestyle. Waouh, la souplesse. Ouais. La souplesse, C'était, là, tu le fais plus aujourd'hui, ça, c'est pas possible. donc, pas tous les matins, non. Ouais, Mais bah, c'est justement, le Kung Fu, la gym m'a apporté beaucoup aussi dans ma pratique de skate, parce que sur l'équilibre, etc. Donc, bah, tu dois l'avoir, cette photo. Ouais, je suis en train de les mettre là, tu vois. Alors Ça, ça c'est c'est tout ton Facebook. dossier de presse, ouais, le pressbook. Voilà. Voilà, ah ouais, voilà, exactement, c'est ça. voilà. C'est ça. Magnifique la photo. Ça, Wow. Paradis Latin. En fait, pour l'anecdote, j'avais fait un sport-études. J'étais, je pense, le seul Français à l'époque, peut-être le seul, 1979. Monsieur Séquard avait fait une lettre, parce que j'étais un des meilleurs Français. Il avait fait une lettre. J'avais des bonnes notes à l'école. À l'école des enfants du spectacle. Et donc, je faisais skate le matin. Donc, j'allais m'entraîner au Troca. Enfin, s'entraîner, c'est un grand mot. Avec Hmm. GG. Et puis, l'après-midi, j'allais à l'école. Je faisais tous les jours, du lundi au vendredi. Et là, à la fin, c'était le spectacle de fin d'année. Ils sont venus me demander si je voulais faire un spectacle sur scène. Et parce qu'au début, quand j'avais une prof d'anglais, je lui dis, j'ai peur de me faire, oh là, c'est les inspecteurs. Tu skating. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de patineurs à glace, parce que dans l'école des enfants du spectacle, il y avait l'école du cirque, des nageurs, des patineurs, etc. Donc elle me dit, non, non, tu vas leur dire que tu fais de la glace, enfin tu vas dire skating, comme ça C'est ça, c'est ça. personne ne sait ce que c'est, on sait pas, c'est un peu de la merde quand même, hein. Donc la tête des gens, c'est un truc de barjot. Et là, en fait, c'était une revanche pour moi quand ils m'ont demandé de faire le spectacle.
parce que j'avais fait un montage avec la musique de Grease, parce qu'à l'époque, on skatait beaucoup sur Grease et Saturday Night Fever à Ah la ouais, le VS. petit pot, ouais, la grande Et, mode. et j'avais fait une chorégraphie où je sautais par-dessus une chaise. J'étais sur les coudes, sur les mains, sur la tête. Je faisais des 3-6. Et à la fin, je sautais. Et je faisais le grand écart, évidemment. Et je sautais la scène. Et il y avait une vieille directrice. Elle était un peu moustachue, un peu horrible. Et elle me disait, là, ah non, il va pas sauter et tout. Ça, je lui dis, mais Il l'a fait, la scène, elle faisait 1,50 m. C'était pas énorme, tu vois. Mais bon, pour eux. Donc, quand bref, j'ai même. quand même passé par-dessus la vieille. Et puis, et puis j'ai quitté l'école en fait ce jour-là, puisqu'après je suis parti avec Rémi Baquès et un autre camarade qui s'appelait Christian, qui venait d'avoir son permis le jour même. On a tracé toute la nuit pour aller à Biarritz. En fait, c'était pour apprendre le surf. Ouais. Voilà. Et c'est là que j'ai Ah, rencontré un et que derrière j'ai fait un film avec lui. Donc tous les chemins ouais, viennent aussi. ça a été coupé ta voix. En fait, tu as rencontré Jacques Higelin ce jour-là au bowling de Ouais, Biarritz. D'accord. sur, sur les quais, en fait, sur la plage, on était en train de surfer, puis il est passé, Rémi Baquès lui a dit, ouais, t'as pas 100 balles pour un junkie, c'est les paroles d'une chanson. C'est ça, Paris, c'est New ça. York. Et Jacques lui a dit, non, c'est fini les junkies. Et puis il est passé. Puis le lendemain, parce que moi j'adorais Higelin, Boris Vian, beaucoup de Ce qu'il faisait, ouais. Ouais. un peu à texte, un peu. Et j'écoutais surtout John Coltrane et beaucoup de jazz à cause de mon beau-père et de ma mère. Donc moi, je connaissais pas les Rolling Stones, je connaissais pas tout ça, mais je connaissais Jacques Higelin. Et le lendemain, je passe et je le vois, et on avait mis Alerter les bébés, qui est un album magnifique de Oui, Jacques. oui, oui, oui. Et il y avait Alerté à fond, et j'avais tu sais, le même chapeau que Tony Alva avec des lunettes punk. J'imagine, Ouais. j'avais 12. Et je fais Jaco, comme ça, je l'arrête dans la rue, et il se pointe, il fait, ah ouais, la star et tout. Je fais non, il n'y a pas de star, mec. Donc, il me regarde, il rigole. Et puis derrière, il y a le metteur en scène du film avec qui il était venu écrire son rôle, qui dit, ah, j'ai un rôle pour toi. Et tout, je fais Paris, il me fait, ah ouais, bon, il faut que tu fasses le casting. Bon, j'ai quand même fait le casting, il a fallu prouver que je pouvais jouer la comédie. Mais ce qui était étonnant, c'est que quand ils ont dit moteur, ben, en fait, je savais jouer la comédie, mais je pense que c'est aussi parce que le skateboard m'a apporté cette confiance en moi. Alors j'étais très fan quand j'étais élevé chez ma grand-mère. C'était un milieu quand même. Quand je leur ai dit que j'allais faire un film, ils m'ont dit, t'es mytho, tu racontes de venir, quoi. Tu vois, c'était genre, mais arrête de te faire des films, justement. Et ce film, c'était lequel? Alors, ça s'appelait au départ Un soleil entre les yeux, parce que je prends une balle comme ça, là. On fait Ouais. un cas, une balle entre les yeux par les flics. Et c'était assez rock'n'roll, hein. C'est l'histoire d'une bande de banlieusards qui font sur fond de rock'n'roll avec Jacques Higelin qui est projecteur dans une salle qui s'appelle le Rex. Et moi, je l'aide à trouver un groupe parce qu'il annonce un concert, mais il n'a pas de musicien. Donc, il y avait Roland Blanche, Maurice Biro, Nathalie Delon, justement, grâce à qui j'ai rencontré Chris Blackwell. Et après, C'est ce film-là, La Bande du Rex, ou c'est un autre voilà, film? c'est ça, c'est ça. Ah, Mais au ok. début, soleil entre les yeux, mais la production a trouvé que c'était plus vendeur, la bande du Rex. Et alors, le metteur en scène, Jean-Henri Meunier, qui a été un barjo, et qui est toujours barjo d'ailleurs, film de 108-13 là sur l'affiche. Parce qu'en fait, quand il est passé chez Michel Drucker, moi je devais être là, mais j'étais en Jamaïque. Et il est où le petit là qui joue dans le film, machin et puis il expliquait pourquoi il s'appelait 108-13. Il fait parce que bientôt on sera tous des numéros, donc moi j'ai choisi mon numéro. Ah, J-A, ça fait 100, la 10e lettre, la 8e lettre et la 13e lettre. Et le mec, bon, sur le tournage, il faut dire qu'il y avait un peu beaucoup de choses blanches, euh, tu vois, à se mettre dans le pif. Et héroïne d'ailleurs, ce qui est, voilà, et pas mal de l'héroïne drogue, ou hein. l'héroïne? Il y avait une Il y avait, héroïne ou c'était l'héroïne? Enfin, les deux. c'était de la vraie poudre de l'Afghanistan. Et ça a fait pas mal de dégâts. Mais alors, voilà, mais c'était une époque. Bon, moi, j'étais jeune, je touchais pas à ça, heureusement. Je sais pas, mais voilà, il y a eu quand même un certain nombre de personnages sur le tournage qui étaient bien arrachés. Ouais. Et
C'est un film très rock'n'roll. Il va ressortir d'ailleurs. Vous pouvez le trouver même un peu, je crois, sur Internet, mais il va sortir Sur remasterisé. YouTube. Ouais. Ah, moi, je le J'ai- recommande, hein, je l'ai vu, pour l'époque, c'est quand même assez excellent, quoi. Ouais. Alors, j'en profite une petite j'ai un- pause très rapide là pour dire qu'il y a Gabi et Jean-Pierre Collinet qui saluent tout le monde. Donc, bonjour Gabi et bonjour Jean-Pierre. Merci de participer et de nous commenter. Si vous avez des questions pour Rémi, il n'y a pas de problème, hein. On est là. Bon, génial. Mais c'est vrai que Rémi, moi, j'étais toujours connu, t'avais une gouaille pas possible, quoi. T'avais une réplique, tu répondais du tac au tac partout, tu passais Ouais. facilement. Vraiment, t'avais Mais une aisance incroyable. j'énerve toujours autant les gens, t'inquiète pas. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que comme j'avais pas de père, et le skateboard, c'est devenu un peu mon père. Tu vois, c'était un père de substitution. Et des gens comme Gérard Almuzara, Chris Blackwell, après le producteur de Bob Marley, qui m'a emmené en Jamaïque. Euh, j'ai eu des hommes en fait qui ont remplacé mon père comme ça, tu vois. Donc, et j'étais entouré d'adultes. Donc en fait, quand je parlais, je sais pas, quand j'avais 12 ans, j'en paraissais 10. Quand j'avais 14, j'en paraissais 12, parce que j'étais assez petit. Et les gens étaient étonnés parce que, en fait, le mec, il parlait comme un adulte, en fait. Et puis, Ah tu vois, bah je oui. traînais avec des bases. J'étais dans une. Ça, c'est Chris J'étais Blackwell, c'est ça? à gauche, oui, c'est Chris Blackwell, le producteur Waouh. de Bob, de Cat Stevens, de U2. Au milieu, c'est Nathalie Delon, ma chère Nathalie, qui est morte malheureusement il n'y a pas longtemps d'un cancer et qui était, voilà, tout le monde croyait qu'on était une famille. Et il y a au cou, on avait une corde complètement bidon, hein. C'est un truc que tu sais, tu trouves dans les sweatshirts là. Et on s'était coupé des bouts de cheveux et on avait chacun une mèche de cheveux de chacun en fait. Ah, c'est Et Ah super. ouais, d'accord. Ouais. un peu ce qu'on appelle en Jamaïque de la obia, c'est de la magie. Mais on était très, très liés. Euh, ça a changé ma vie. Donc, c'est vrai que d'abord, le skateboard, Paris, puis musicien de jazz, le skateboard. Bim, je fais un film. Derrière, Blackwell me voit parce que sa femme, elle est dans le film. Il m'entend chanter à un moment avec Higelin, il adore ma voix et il me convoque et il m'emmène aux Bahamas où il a pris cette photo à Compass Point Studio où j'enregistre avec Sly Robbie qui sont les plus grands musiciens jamaïcains. N'est-ce pas, c'est eux qui ont fait les albums de Gainsbourg, mais ils ont Oh joué là là avec là là. Tosh, avec toute la Jamaïque, mais aussi avec Joe Cooker, j'en passe, Ray Jones, évidemment. Voilà, c'est Voilà, eux. ceux-là, non? Là, j'avais 17-18 ans, c'était un concert à Paris avec mon petit Ganja University Ouais. t-shirt. Et ils voulaient absolument que je sois sur la photo avec eux, parce que voilà, j'étais leur petit Frenchie, ils m'appelaient Frenchie. Alors là, Enfin, tu peux dire qui sont ces personnes-là? alors à gauche, c'est Robbie Shakespeare, c'est le plus grand bassiste de reggae, enfin c'est le plus connu Ouais, musique. Et à droite de la photo, c'est Sly Dunbar, qui est toujours vivant, et ouais. qui est un batterie et qui a réinventé des sons, notamment avec ce qu'on appelait les synth drums, là, toutes les batteries électroniques, et qui a, enfin, c'est des gens ultra créatifs qui ont emmené le reggae au-delà de, tu vois, de sa petite coquille jamaïcaine. Voilà, ils ont transcendé, et c'est un grand honneur d'avoir joué avec eux. J'ai eu cette chance en fait de toujours jouer avec des musiciens super forts et moi j'avais jamais fait de conservatoire. J'avais fait quand même des cours de batterie avec Kenny Clark, qui était une pointure du jazz, qui était un ami de la famille. Donc toujours, voilà, 5e arrondissement. Je m'endormais au Riverbop, dans les boîtes de jazz, au Bill Bocquet, au caveau de la Huchette, de la montagne Sainte-Geneviève. Donc j'avais cette chance d'être toujours entouré par des musiciens black américains ou même des Français qui étaient excellents et qui m'ont construit un peu mes oreilles, en fait, qui m'en faisaient plutôt déboucher, même, je dirais. Et, D'accord. euh, et voilà, voilà, donc c'était un entourage très artistique et de gens en fait qui n'hésitaient pas à changer de vie, à changer de pays, voilà, à dépasser un peu le monde étriqué dans lequel ils vivaient. Souvent, les Noirs américains, ils fuyaient le racisme. Ouais. Hein. Donc ça m'a beaucoup apporté, quoi. Et puis voilà, ça, ma première guitare, quand je commençais à enregistrer, j'avais 14 ans. Et c'est vrai Là, tu avais que 14 ans, on a l'impression que tu as 8-10 ans là. Waouh. ouais.
Mais je te dis, je faisais toujours plus jeune, donc c'est Ouais. vrai que quand je parlais et qu'en plus avec la différence physique, les gens ils se disaient mais c'est quoi ce mec, d'où il sort? Et voilà, c'était marrant, hein. Alors moi j'ai une question, pas personnelle, mais comment tu as connu la Jamaïque? C'est par la culture jamaïque ou à cause de la musique? À cause du reggae? Ah, Pourquoi la Jamaïque? je connaissais Bob Marley, je connaissais le reggae, Ouais. mais parce que j'ai commencé à suivre musicalement, parce qu'après John Coltrane, il a fallu quand même que je me cultive, que je connaisse Led Zeppelin, Jimi Hendrix et les groupes de rock, enfin, Donc tu vois. t'écoutais Coltrane avant d'écouter le rock, c'est ça? Ah, ouais, ouais, Ah, c'est non, moi, génial. Oh la j'étais vache. fort. Ah, c'est génial. Et les seuls, ma grand-mère, elle écoutait Reggiani, elle écoutait Brel, elle écoutait Brassens, Boris Vian, c'était mon favori. Ouais. Euh, et qu'un seul disque. Mais la Jamaïque, ça, c'est à cause du film où j'ai entendu Hmm. qui sortait avec Blackwell. Et comme il venait voir les Rush pour voir sa nana jouer la comédie, il m'a vu chanter et il m'a dit, mais attends, toi, tu chantes en fait. Je fais, non, non, moi je joue de la batterie. Il fait, non, 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 t'es pas batteur, t'es chanteur. Mais enfin, quand t'as Chris Blackwell qui t'explique que t'es chanteur, en fait, après, tu fermes ta gueule, tu fais, ah, il a peut-être raison. Ah ouais, 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 Mais tu m'étonnes. ma mère, en fait, chantait déjà, tu vois, ma mère, c'était une chanteuse. Et, mais moi, j'étais vraiment, voilà, quoi, moi, c'était la batterie, tu vois, c'est top, des cours avec Dante Alighieri, Kenny Clark, et je pensais jamais chanter, quoi, j'étais trop timide. Et bah, Chris m'a dit, non, non, t'es chanteur, maintenant, si tu veux, tu viens avec moi. Il me dit, on peut enregistrer en Angleterre avec Sly Robbie. Je fais, non, on m'a dit que tu as... Je lui fais, écoute, moi, je veux bien chanter, mais si tu m'emmènes aux Bahamas. Oh là 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 là. Et il m'a dit, OK. Et ça a Il m'a dit, OK. marché. Et après, j'étais en place. Et après, bon, on est devenu, tu as vu, comme un peu une famille. J'habitais avec eux. Dans le studio, Ah, ça coupe. Ouais, il y a quelques petites coupures, Ouais, hein. on Ouais. a des problèmes d'internet. T'inquiète pas, Rémi, ça, tout va bien. Rémi, donc, sors de ta cave. Là, ça y est. Ah oui, parce qu'il est dans sa cave là. Alors, on va peut-être producteur. expliquer un petit peu. Donc, toi, Thierry, tu es à Paris. Moi, je suis à Los Angeles. Et Rémi, ah bah, il est revenu. Voilà, ça a coupé pendant une vingtaine de secondes. Donc, tu es dans ta cave là, c'est ça? Je suis dans mon shop, Ouais. cave du Moyen-Âge. On est rue Homer, c'est l'ancienne cour des miracles. Et ben, j'ai monté ce shop. J'ai commencé à avoir un shop en 2011, par hasard, en fait, parce que moi, je respectais trop Eric Pro, Monsieur Lee, enfin, les vrais patrons de shop. Moi, je m'imaginais jamais avoir un shop. Pour moi, c'était. Moi, j'étais dans l'associatif, créer des skateparks, s'occuper des mômes. Jamais je pensais ouvrir un shop. Et en fait, ça s'est fait tout simplement parce que ma femme n'en pouvait plus de voir des skateurs défiler à la maison. Elle m'a dit non, c'est mort, là, tes skateurs, faut qu'ils trouvent une autre crèche. Bah, montre-nous ton magasin là. On a une caméra cachée. On va en profiter. Voilà, Et en donc fait, ça, c'est le magasin de Rémi. ça, c'est en bas, le rayon old school. Voilà. Après, c'est par marque. Tu as du Jar, du Flip, du Welcome. Ici, tu as du Player, tu as du Plan B. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, ouais, on voit bien. Ouais, 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 c'est super. Hein. C'est super. Tu as une belle Voilà, les collection. Non, Paramount, mais ça, c'est là, c'est que le sous-sol, là. Il y a ouais, aussi c'est le pignon sur rue. que j'ai produite. Et c'est justement parce qu'en fait, j'avais en 2005, c'est marrant parce qu'il m'a recontacté pour que je l'aide à avoir son visa, Vincent Fouzery, les jumeaux, Renault, etc. En fait, je m'occupais de petits Parisiens et j'ai développé une marque. Alors, je ne sais pas, je vais monter, j'espère que ça ne va pas. Ouais, vas-y, vas-y, Alors, ouais. si tu montes, il faut que tu mettes le micro parce que je crois qu'on l'avait enlevé. Ouais, Sinon, ça va. alors Ah, attends. vas-y, dis-nous où t'es là. Donc là, il y a un escalier. Voilà. Donc en bas, c'est quoi? C'est privé ou parce qu'en bas, c'est ta collection, Non, tu les non, vends c'est pas les pas. Non. planches. En bas, il y a les bureaux du club, Paris Skate Culture, où Ouais. on héberge. Et ici, voilà, c'est le shop, Ah voilà, ça les c'est le shops. shop. Voilà. Ah ouais.
Mais Donc, on essaie de. les planches qui Non, mais sont alors- en bas, tu les vends ou c'est de la ou c'est bah ta tiens, collection ça- privée? je crois que c'est ma femme qui m'envoie un bouquet de fleurs depuis la Jamaïque. Je fais Waouh! 60 ans demain. Ah là 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 Félicitations! là là là. Wow! Ah, excellent, super anniversaire, Rémi, bienvenue au club. Ah Ah, oui, c'est ah oui, excellent. ah oui, bienvenue au club. Alors, je sais pas si ça va décrocher. Là, c'est Non, les fringues ça marche bien là. Le les sexe fringues de ma assume, le fille. sexe génère. Elle a créé une marque qui s'appelle Kate. Elle fait des pièces uniques. Donc, on essaie d'avoir du matos qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais. Elle fait aussi des shorts, des t-shirts. En fait, l'idée, c'est d'avoir des produits parisiens. Ouais. C'est en coton ou c'est en chanvre? Ah, non, non, le chanvre, on le fume. Non, faut pas. Voilà. Et en face, tu as Paris Longboard. Parce que moi, je viens d'une époque où on n'avait pas d'œillères. On avait quatre boards. Une pour le slalom, une pour le freestyle, une pour le skatepark et une longboard pour faire de la descente et du saut en hauteur. Ouais. Alors, il y a Ils appellent quelqu'un, les il y a jumps. Jean-Pierre qui nous demande l'adresse, donc je vais donner l'adresse c'est deux magasins différents, hein. Ça Il y a, défile en bas, là. Ouais, Ça c'est défile le en bas. shop, c'est rue Homer, c'est au métro les Arts shops. et Métiers. Les shops, pardon, oui, oui. En un seul mot. Oui, en un seul mot, les shops avec un accent. Oui, parce que moi, comme je suis en Angleterre, aux États-Unis, j'ai pas d'accent. Et le numéro de téléphone, si vous voulez appeler, c'est le 01 73 79 12 48. Et il y a l'adresse qui défile en bas de l'écran, là, dans un truc bleu. C'est la rue Donc, c'est Homer. les shops, c'est rue Homer, c'est au métro Arts et Métiers. Voilà. Pour ceux qui veulent aller visiter et dire un bonjour ou chanter la chanson d'anniversaire à Rémi. Et n'oubliez pas le gâteau. Hein. Quel gâteau d'anniversaire tu veux? Ah, de quoi? Avec du Attends. chanvre? Non, non. Mais moi, je fume plus. J'ai tellement fumé que maintenant, c'est mort. C'est Mon chronique. cerveau n'en veut plus. Hello, Rastaman. Bien? Très bien, ouais. Là, vous êtes à Paris Longboard. Et, Bonjour là, les c'est le gars, royaume vous du nous surf entendez? skate. Oui, ils t'entendent. Salut. Vous J'ai êtes en choisi une direct. porte. Donc racontez pas des conneries. Hein. On va essayer. Donc là, tu vois, c'est voilà, le longboard, surf skate et cruiser, bien sûr, parce que moi, je pense que c'est un peu pour moi l'essentiel, tu vois, du skate. C'est le cruising, quoi. Ouais. C'est se balader, surfer la ville, comme ça s'appelait à l'époque, hein, sidewalk surfer. On est des surfeurs de bitume, quoi. Ouais. Ça, Pour moi, c'est hyper important de ne pas oublier ses origines. Alors, je redescends à la cave. Ouais, on descend. Et donc, ben, moi, j'en profite pour dire que j'étais à Paris la semaine dernière et je connaissais la marche Carver et tout ça, mais bon, j'avais jamais essayé. Donc, j'ai beaucoup d'écho. Là. Il y a ton deuxième micro qui est ouvert. Attends. Ouais, t'as un micro ouvert quelque part. Et c'est pour ça qu'on c'est fait pour ça qu'on fait en C'est vrai direct. c'est vrai qu'on dit que le skate est un art. Et que le skateur est un artiste et que beaucoup ont percé dans bien des domaines artistiques, hein, culturels, musicaux ou de design ou de wear, de fringues. C'est incroyable, quoi. Et Rémi est un exemple incroyable, quoi, là-dessus. Hein. Il a vraiment percé dans pas mal de domaines, quoi. Alors, on va rappeler, il y a deux magasins. C'est l'un en face de l'autre. Il y en a un qui s'appelle Les Shops et l'autre qui s'appelle Paris Longboard. Donc, c'est rue Homer, c'est au métro Arts et Métiers. Et le téléphone, si vous voulez appeler pour n'importe quoi, pour dire bonjour, pour souhaiter le bon anniversaire, c'est le 01 73 79 12 48. Voilà. Bon, Rémi est revenu dans sa cave. Ouais. C'est vrai que là, c'est le vieux Paris. Là, on est vraiment. Ça fait un peu esprit cata. Ouais. Les caves voûtées, vieux Paris, c'est magnifique. Entendez à Oh ouais, impeccable. C'est une petite escape. Je suis jamaïcain aujourd'hui. J'ai mes papiers. Ouais, Donc, ouais. c'est pour moi hyper émouvant de rejoindre cette famille.
C'est un Alors, pays. raconte-nous un petit peu rapidement la Jamaïque, là, parce que depuis que tu as 17-18 ans, tu rêves de ça, c'est ça, non? Quand est-ce que tu as décidé que tu voulais avoir la double nationalité ou la nationalité jamaïcaine? Ah Parce que ben, aimer la Jamaïque, c'est bien, y aller en vacances, c'est bien, mais quand est-ce que tu te dis, bon, maintenant, je me sens jamaïcain, quoi, tu vois? bah, je me suis toujours un peu senti jamaïcain. Je sais pas pourquoi il y a de l'écho. Attends. Non, ça va, on t'entend Parce bien. que, voilà, j'ai Ok, enlevé l'écho, là. ok. Il y a encore de l'écho, là? Attends. Ouais, bon, Non, je vais me débrouiller. non, c'est bon, c'est bon. Je m'entends à l'envers. Enfin, avec un retard. Attends, je vais enlever les écouteurs pour voir. Parce que c'est saoulant. Euh, Bah, en fait, tout simplement, Ah! voilà. Là, vous m'entendez ou pas? Non, Oui, 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 tu sais très quoi, bien, très bien. il faut que tu switches le micro parce que tu as probablement la photo qu'on voit, c'est ton. Voilà. Ouais. Tu m'entends? Vas-y, Un, 2, 3. tu vois, il y a un décalage. Alors Ouais, attends, il y a un attends, bouge pas. décalage. Ouais. Je vais régler ça. Attends. Tu vois, parce que tu as probablement le micro qui est ouvert sur sur ton iPhone, cellular phone. Voilà, là, il faut le Non, fermer. il est muté, hein, non? Non? Non, non, il est muté. Alors attends, alors, Mais bon, bouge pas là, parce qu'il y a le j'ai plus les décalage. écouteurs, donc ça va. Non, ça marche, c'est nickel, Si vous nickel. m'entendez, Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. c'est Ouais. bon. Bah, Je là, suis sûr qu'il n'y a plus voilà, d'écho maintenant. là, la Alors, cette Jamaïque, en Jamaïque, fait, ça t'est venu comment, là, pour t'installer bah, c'est là-bas? comme Qu'est-ce je vous ai qui... dit, c'est à cause du Ouais. film où Nathalie Delon elle jouait une tenancière de bar avec Roland Blanche, qui est un mec incroyable. C'est beaucoup de second rôles dans ce film qui sont des légendes, qui sont la plupart morts, Maurice Biro, etc. Et donc, quand Blackwell m'a emmené en Jamaïque, en fait, euh, il m'a emmené aux Bahamas d'abord pour enregistrer avec Sly Robbie la chanson Johnny Too Bad en français. Et puis, après, il m'a dit, oui, tu me fais penser à un Jamaïcain dans l'âme, ta façon de bouger, tout ça. Il me fait, je vais en Jamaïque dans 15 jours, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, bah oui. Donc, je suis parti dans Tu un avion m'étonnes. privé avec Jacob Miller, qui est un grand artiste, pour les gens qui connaissent le reggae, qui aussi m'a pris un peu sous son aile, parce qu'il m'avait kiffé dans le studio, tout ça. J'avais chanté sur son dernier album, New Age Music. J'avais fait les chœurs, j'avais fait des percus. Et on est dans l'avion là, et il y a Blackwell, c'est un avion, ils allaient faire une tournée avec Bob Marley dans le Brésil. Donc il y avait un Ah, avion privé. Donc là, je passe au-dessus de Cuba et j'avais commencé à manger un gâteau que l'assistante, comment on appelle ça, la gouvernante de Blackwell avait fait. Et tout ce que je savais pas que c'était de la ganja en fait. C'était, ah, mais ouah, je tu devais savais être bien pas. en Donc moi, je en mange, tu vois, altitude, là. j'en mange un morceau, deux morceaux, tu vois, puis au bout d'un moment, je fais, mais c'est chelou là. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le mal de l'air ou quoi, tu sais? Puis je regarde dans le hublot, je vois Cuba et je vois la mer, on aurait dit un miroir. Je lui dis, mais attends, je suis défoncé là. Et, et donc, on a atterri et j'ai passé la douane à Kingston complètement irie. J'étais là, waouh, c'est bien, c'est cool la Jamaïque, man. Bref, les autres, ils se foutaient de ma gueule parce qu'eux, ils savaient que c'était de la ganja, tu vois. Bah, c'était Euh, pas non plus hyper fort, hein, mais bon, quand ça passe dans l'intestin, c'est compliqué. Donc bref, je suis arrivé là-bas et j'ai détesté ce pays pendant 2 jours ah à ouais. cause des chars dans la rue, des histoires de gangs, de machin, de la Ah ouais, il y politique. avait Enfin, plein de c'était les problèmes années à l'époque. 80. Ouais. Et Blackwell m'avait dit, tu vas adorer. Donc je me suis dit, mais attends, il s'est foutu de ma gueule. Je sais pas, en tout cas, il y a un truc, c'est un choc culturel, moi, en tant que petit Européen, en train de faire du skate au Trocadéro, même en étant pauvre, t'étais riche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, La ouais, ouais. pauvreté, elle a un impact incroyable. En Jamaïque, c'est la vraie pauvreté, quoi. Bon, il y en a en France, hein, mais là-bas, tu vois les mômes marcher pieds nus dans la rue au milieu des bouts de verre, des ordures. Bon, bref. Et en fait, le troisième jour, j'ai un peu compris en fait ce que c'était. C'est un pays ce qu'on appelait un pays du tiers-monde, un pays émergent, comme on dit élégamment aujourd'hui. Et c'est vrai que là, je suis tombé amoureux de la nature, des fruits, de la culture, de la musique, des gens aussi qui sont super, comment dire, assez, comment dire, généreux. C'est des grandes gueules comme moi, donc on s'entendait bien. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Bob Marley dans son studio.
le voir jouer au foot. Bon, quand j'étais un petit gamin, lui, il s'en foutait. Il pensait que j'étais le fils de Chris Blackwell. Donc, il me parlait normalement. Tu vois, il me parlait normalement. Mais Bob, il était tout le temps comme ça, tu vois. C'était un petit bonhomme. Il faisait quoi, 1m60, 62, je sais pas. Et puis, il était toujours comme ça, regarder les gens, tu vois. Mais il parlait pas aux gens, en fait, qu'il connaît pas. Et par contre, les enfants, ils s'en foutaient. Donc, moi, je faisais partie des enfants. J'étais le seul blanc, mais je jouais au foot avec mes copains. Et puis, bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai quand même. En fait, je suis tombé amoureux de ce pays. Et ça m'a jamais quitté. Et je savais qu'un jour, il faudrait que j'y retourne et que peut-être j'y vive. Et mais tu sais, quand la vie, tu es là, tu gères le shop, le club. J'ai ouvert un club à Bordeaux aussi. Au bout d'un moment, Ah ouais, quand même, quand même, quand même. Ouais. et j'ai ouvert le club à Bordeaux avec Benjamin Garcia, donc, qui est un excellent skater, D'accord. un des meilleurs Français pour moi. Il a été champion du monde, World Cup, il a été champion d'Europe. C'est le gamin que j'adore, que j'ai suivi parce que effectivement, comme Vincent Touzery, comme d'autres, j'ai découvert beaucoup de talents que j'ai ensuite, comme GG faisait avec moi, quoi. J'essayais de les emmener, je les emmenais sur les contests. Quand ils étaient blessés, j'allais à l'hosto avec eux. Enfin, bon. Tout ça, c'était aussi, ça faisait partie du monde du skate. Ouais. Et Le coach mental, quoi. Ouais. c'est plus comme un grand frère, quoi. Famille, tu vois, c'est la famille du skate, quoi. Tu t'occupes des petits, c'est normal, en fait, hein. On s'est occupé de moi, maintenant je m'occupe d'eux. Ouais. C'est la roue qui tourne, quoi. C'est C'est le ça, cas de le c'est ça. dire. Mais voilà, donc Alors maintenant que tu avec parles de Benjamin, tu t'occupes, maintenant que tu dis, vas-y, je t'écoute. non, et juste pour le lien avec Benjamin, c'est que Benjamin m'appelle, il me dit Rémi, je vais à Tampa Pro, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis, mais mec, j'ai pas le temps. La Floride, no way. Donald Trump, what the fuck. Les ricains, c'est bon, quoi. La Californie, à la rigueur, Voilà, New merci. York, Voilà. tu vois, mais je suis pas super fan, quoi, du système, quoi. Bon, bref, Ouais. c'est Babylone pour nous, tu vois. Ouais. Bref, et il me dit non, C'est mais les faut que tu marchands du viennes. temple. En tout cas, tu vois, il insiste, Benji, et ça me saoule, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, attends, 2 heures de Miami, Jamaïque, c'est moins de 2 heures. Je fais, écoute, moi, on va faire un deal. Je t'emmène à Tampa, mais derrière, on va en Jamaïque, je te présente mes amis, etc. Et il m'a dit, banco. Et en 1919, donc, je pars à 2019. Tampa. 2019, je pars. Bah, j'étais allé en 2015 déjà avec ma mère qui était morte. J'avais fait un premier atelier skateboard avec les enfants du sud de la Jamaïque. Donc, ça me trottait dans la tête. Et en 2019, au mois de mars, on part à Tampa et derrière, on va en Jamaïque. Et là, je devais rester un mois. Lui, il est resté 15 jours. On a tout de suite fait une compète dans Kingston avec les mômes, avec la scène locale. Et puis, lui, il est parti. Moi, je suis parti à Portland. C'est la région la plus belle de Jamaïque que je ne connaissais pas. Je voulais la connaître. J'avais resté un mois. Je suis resté 5 mois. Et en fait, j'ai Oh, rencontré ma femme à Portland, ma future femme, parce que je m'étais séparé depuis 2 ans, j'étais célibataire. J'étais resté 33 ans quand même avec la mère de ma fille. ah oui. Et puis j'avais plusieurs raisons maintenant de retourner en Jamaïque. Donc, en fait, en 2020, j'ai créé la fondation. Je suis retourné juste avant le Covid et on s'est marié un an après avec ma femme le 29 janvier. On est parti. J'ai fait une grosse compète. Il y avait 100 riders à Portland, à Boston Bay. Et juste une semaine après, tout était fermé, Covid. Je suis resté un an d'affilée, un an et demi. Oh là là Et, là là, ah ouais. donc j'ai créé la fondation, etc. Et de toute façon, la première fois, au bout de 3 semaines que j'étais là-bas, j'étais en train de creuser un bowl. Donc j'avais rencontré le mec de Vinci, une grosse boîte française, qui est un ancien skater. Il s'appelle Tim, et par une relation. Et le mec me dit, ouais, Rémi, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Tu m'étonnes. Il m'a envoyé un crew complet d'ouvriers, un ingénieur, un bulldozer, un camion rempli voilà, tout ce qu'on avait besoin pour faire le bowl. Et finalement, on n'a Wow. pas pu le finir à cause de problèmes politiques dans l'université de UWI. Mais c'était tout de suite, dès que je suis rentré en Jamaïque, j'ai commencé à construire des skateparks. Et voilà, puis voilà, c'était un peu écrit, je ne sais pas, mais donc c'est pour ça que j'ai pris la nationalité. J'aurais pas pris la nationalité si j'habitais pas Ouais. là-bas. Ouais, bien sûr. Et Quel c'est quelque parcours. part, tu vois, c'est un peu, voilà. Mais sans Benji, en fait, si Benji n'avait pas cassé les couilles, excusez-moi du terme, pour aller en Floride chez Donald Trump,
Tu sais, Oui, je à serai l'époque, toujours. c'était Donald Trump. On espère qu'il va Ah, pas repasser la deuxième fois. ah bah, on espère, on prie même. Regarde, ça, j'ai sur mon t-shirt. Ouais, ouais. Please. Kamala. Ok. Exactement. Ouais, Ouais. ouais, Mais non, mais la Jamaïque, c'est mon deuxième pays. En fait, j'ai trois passions. C'est la Jamaïque, le skateboard, la musique, et ouais. puis un peu aussi l'humanité quand même, parce que même en Mhm. vieillissant, si on devient un peu misanthrope, parce que la vie est pas toujours facile, et puis qu'on se fait trahir à droite, à gauche, et qu'on se prend des couteaux dans le dos. Bon, voilà quoi, tu vois, j'ai ce côté de ma mère, je pense, qui est que j'aime bien m'occuper des autres et que c'est pour ça aussi que je suis plus dans l'associatif et que demain, d'ailleurs, je vais peut-être fermer ce shop parce qu'en fait, faut le savoir, hein, ça rapporte pas une thune, ça t'en C'est coûte. difficile. Aujourd'hui, la boîte me doit 28 000 euros, tu vois, comme ça, tout le monde est au courant. Donc, je fais ça parce que j'aime le skate et que j'aime bien avoir des planches partout accrochées autour de moi, mais en vérité, il faut mieux vendre des téléphones portables, hein, ou autre Ouais. chose, je sais pas. Mais je veux dire, ABS vient de fermer. Les Nains de Jardin là, à Nantes vient de fermer. Il y en a d'autres en Normandie qui ont fermé. C'est une hécatombe, les skate shops. Là, faut Ouais. savoir. Les gens Et alors croyez pas justement, que avoir un skate shop, c'est la panacée, quoi. ouais. Ah, C'est c'est une grosse compliqué. galère. Ouais. On a une question qu'on avait posée à Eric Gros. On lui a dit s'il y a un jeune qui veut se lancer dans le skate, qui veut en faire sa profession, qui veut ouvrir un magasin ou un truc comme ça, quel conseil tu lui donnerais? Et lui nous avait dit le faites pas parce qu'on gagne pas de thunes, c'est rien, on n'y arrive pas. Donc c'est quoi Bah, ton tu vois, conseil? Il y a un gars qui nous écoute là, il a 18 ans, 20 ans, et il dit ah ouais, moi, le skate c'est ma passion, je vais en faire mon business. C'est quoi ton ben, conseil? enfin, Eric, de toute façon, Eric, je le respecte beaucoup. Enfin, lui, c'est un vrai mec de l'industrie. Jean-Marc Vessep, tous ces gens-là, moi, je suis pas un mec de l'industrie. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Effectivement, je viens de vous le dire. Un skate shop ne rapporte pas d'argent. Je crois quand j'ai ouvert mon skate shop en 2011, donc ça fait presque 14 ans, je me suis versé que 3 fois des dividendes. Et j'ai pas de salaire. Donc en fait, je fais du bénévolat Ouais, dans ouais. une société SARL, ce qui est interdit, hein. Ah ouais, c'est fou ça. Donc déjà, je te dirais, n'ouvre pas un skate shop. Alors plutôt, si tu aimes le skate, euh, crée un skate park, fais un petit skate shop, fais un petit lieu de vie à côté, fais un espace de vie, crée une asso, fais une école de skate et mélange un peu, si tu veux, tu nourris l'école de skate avec, je sais pas, moi, tu vends des glaces, tu vends des boissons, parce que les mecs qui skatent, ils ont soif, voilà, bon, tu Ouais. fais pourquoi Des pas des petits sandwichs, snacks. Voilà, tu fais un lieu de vie, quoi. des Tu fais des petits pétards. concerts, tu fais des C'est petites vrai. expos. En fait, le futur, pour moi, j'ai toujours eu cette vision qu'un skatepark devait être un centre culturel et sportif. Quand je C'est dis ça. sportif, on est bien un centre culturel et Ouais, ouais. skateboardistique. Un grand lieu de socialisation, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. On C'est vrai. peut se Alors, on va former. en passer on va en passer à ton école de skate. Tu as également une école de skate. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Oui, bah, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai été réalisateur de disques. J'ai fait le titre Étienne Étienne, que tu connais bien, que tu Ouais. aimes bien. Wow. Et j'ai fait beaucoup d'albums de world music. J'ai monté un festival Ariège Terre de Couleur en Ariège. Donc moi, voilà, j'étais dans la musique à fond. Mais toujours, je skate. Et à l'âge de 25 ans, je me dis, il faut quand même que je m'investisse. Et donc, j'étais bénévole sur tous les trophées de Paris avec les frères Almuzara. Et à un moment, ils m'ont dit, en 97, je crois, ou 96, il y avait un mec là-bas qui me dit, ouais, j'en ai plein le cul, j'en peux plus, je suis tout gris. Et c'était vrai, il était tout gris dans son container. Et il me dit, Rémi, tu es un des pionniers, tu peux pas reprendre le club. Et c'était le club de mon team de mon enfance, le team Almuzara, quoi. Donc là, je me dis, bon, j'étais intermittent du spectacle. Je me dis, bon, pourquoi pas, mais tu sais, je me dis, oula, c'est quoi cette galère? Mais j'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Et effectivement, quand j'ai commencé à m'occuper euh, d'une, du skatepark, le skatepark, il a fait comme ça. Parce que je m'en occupais, voilà, j'ai créé des événements avec des musiciens africains, avec des projections de vidéos sur le toit, je fais des festivals. Et puis, voilà, je gérais le truc et ça s'appelait Ballard. Donc, Ouais, le skatepark de et Ballard, donc, ouais, près de l'héliport, là. Ouais, d'accord. voilà, de 97, je me suis occupé de 97 à 99, vraiment beaucoup. J'ai créé des emplois jeunes.
Et là, on m'a dit, la mairie du 15e m'a dit, mais monsieur, vous avez créé des emplois jeunes, mais c'est la gauche. En plus, vous avez les Oh cheveux là longs. là là là. Vous n'avez pas votre carte du RPR? Je fais si, attendez. Rassemblement pour la planche à roulettes. Elle fait non, vous êtes plutôt du PS, vous, on vous a vu là avec Anne Hidalgo. Je fais non, non, c'est parti du skateboard, moi. Bref, Oh là là, bref. l'histoire. Non, mais je me suis fait déchirer parce que j'avais pas ma carte du RPR. On m'a fait comprendre que créer des emplois jeunes, c'était pas bien. On m'a fait comprendre aussi que j'avais un Chrysler parce que j'avais gagné de l'argent avec Étienne. On m'a dit, ah, vous avez dû acheter votre Chrysler avec l'argent des canettes. Je fais, bah, bien sûr, Oh putain. à 2 € la canette. Oui, bien sûr, On en achète des Chrysler. Bon, bref, c'était une galère. Donc après, tu vois, j'ai mis le haut là. D'ailleurs, la mairie est venue, elle a détruit le skatepark un jour, voilà, en disant, oui, non, vous n'êtes pas aux normes, parce qu'on était indépendants, en fait. Et eux, ils voulaient contrôler le truc. Donc moi, j'ai créé ma boîte OneMove. J'ai créé une carte OneMove aussi qui assurait tout le monde hors fédération pour tous les sports de glisse. D'ailleurs, ça a fait chier plus d'une fédé. Et puis, OneMove, donc j'ai créé ma boîte. Et en fait, parce que je faisais beaucoup d'événementiels avec le festival de musique, j'avais commencé à avoir une grande expérience événementielle. Et un jour, une grande agence parisienne vient me voir, le Public System, et me dit, on cherche un directeur artistique pour Lyon Challenge. Je fais, c'est quoi? On fait, c'est une compète roller skate BMX. Tout le monde roule en même temps. Je fais, oh là. Et c'est Nestlé, c'est la barre de Lyon, tu vois. Et je Oh fais, là OK. là là là. Donc là, je fais la réunion avec eux. Ils me disent, ouais, tu as une boîte? Je fais, oui, oui. Mais c'était pas vrai, en fait. J'avais pas de boîte. Je l'avais pas créé parce qu'il fallait 50 000 francs. Ouais, c'est ça. Et en fait, au bout de 3 mois, l'État t'a tout pompé. Donc j'attendais d'avoir un vrai contrat. Ouais. J'ai fait le premier Long Challenge en 99, puis 2000, puis c'est devenu européen. Ensuite, j'ai fait une tournée avec Desperado. Donc pendant cette période, tu vois, j'ai un peu quitté le showbiz parce que j'en pouvais plus de réaliser des disques pour des artistes, des fois qui avaient, j'ai envie de dire, c'est un peu prétentieux, mais moins de talent que moi. Ou des gens qui ne savaient pas chanter, ou des trucs, tu vois. Et moi, je ne voulais pas faire ce genre de musique. Donc le show business, c'est quand même très compliqué. S'il y avait que d'être en studio avec des artistes dans un monde de bisounours, ce serait bien, tu vois. Mais il se trouve que, en fait, non, quand tu fais un disque, tu as les mecs de la maison 10 derrière et ils te cassent bien les couilles à tous les niveaux, quoi. Tu vois, donc Gage Patty, bon, ça a été le gros tube, mais bon, pour me remercier, elle est partie avec mon groupe. Hein. Donc après, j'ai remonté mon groupe. Enfin, mes musiciens sont quand même restés la plupart avec moi pour faire mon premier album, Face to the Ground. Et puis voilà, j'ai continué la musique, j'ai fait ce festival, j'ai fait de la musique avec un Touareg, j'ai eu 2 prix Charles Cros, j'ai eu le prix Félix Leclerc au Canada pour Pascal Mathieu en attendant des jours pires. Oh la Le seul vache. album de musique française que j'ai fait. J'ai fait musique africaine, musique réunionnaise avec Ziska Khan. Voilà, j'ai fait bon, une dizaine de très beaux albums, mais après le showbiz, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait One Move, société événementielle, on va dire, agence de la glisse, avec une assurance, etc. Et ça m'a gonflé aussi au bout d'un moment. Et j'ai surtout compris au bout d'un moment, pour revenir à l'école de skate, que en tant que professionnel, consultant et tout ça, tu vas voir une mairie, ils te disent, mais attendez, monsieur, vous êtes qui? Alors on sait que vous étiez dans l'association machin, mais en fait, là, vous venez nous voir, vous êtes un professionnel. Oui, ah ben, on ne peut pas vous parler. Donc revenez quand vous aurez une association. Donc là, je me suis Oh là dit, là là il là faut que là. je crée une asso pour que Paris, il se passe un truc, parce qu'il ne se passait rien. J'avais créé New Rage Music, New Rage Vision, qui s'appelait NRV. Donc, j'avais créé en 95, ici Ça dans va le bien. 3e arrondissement, chez Nicolas Flamel, dans l'auberge Nicolas Flamel, la plus vieille maison de Paris, un alchimiste. Et, euh, et donc, comme j'avais, tu vois, créé ma boîte, j'avais un peu mis l'association parce que je faisais des expos pour des Africains, de la musique, du skate, du graffiti. Et puis, j'ai rebaptisé Paris Skate Culture, mon association NRV, parce que les gens, quand ils entendaient NRV, ça les énervait. Et Paris Skate Culture est né en 2003, donc plus de 20 ans maintenant. Et en 2004, j'avais des mamans qui me disaient, ah oui, mais toi, tu es champion de skate, tu veux pas donner un cours à mon fils? Ouais, ok, tu vois. Donc, on avait demandé GMAP que ça soit construit. On avait participé à des trucs avec une autre asso qui s'appelait Montparnasse Crew, qui sont des frangins aussi, mais qui ont arrêté parce que ça les a saoulés, l'associatif, et je les comprends. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un deal avec Vitry, le grand skatepark de 6000 m²,
parce qu'ils faisaient Ah que oui, du oui, oui, roller. oui. Ouais. Moi, j'ai amené des modules de skate et j'ai développé le skate à Vitry. Et en fait, j'avais un deal pour que mes gars ils payent moins cher. C'était quand même 10 euros l'entrée, on payait que 7 euros. Et je pouvais entreposer mes rampes, etc. Parce que j'avais des rampes. Donc en fait, la société One Move a beaucoup porté par les skate culture. Ça, c'est 93 avec Louis Pa. C'était droit de cité. On appelle ça droit de cité, nous. Et c'était une grosse tournée financée par le Parti Socialiste pour Ah, faire croire que. tu vois, tu vois. Bah oui, c'est ma famille politique, j'y peux rien. Bonjour Anne, ma sœur Anne. Et donc voilà, mais ça mène à tout, puisque bon, effectivement, aujourd'hui, ça fait des mois que je suis resté, je suis pas parti cette année en Jamaïque beaucoup, puisque j'ai fait, ça c'était à Guétari, je me suis occupé de l'héritage 2024. Bon, Ouais, voilà. ouais, vas-y, parle-nous un peu de ce truc-là, là. Ça, c'est super intéressant. Vas-y, vas-y. On va Ouais, passer deux, trois alors, minutes là-dessus. juste, l'école de skate, en tout cas, elle va très bien. J'ai créé plus de 6 emplois à temps plein. À la fin du mois, je paye 30 personnes. Je fais plus de 30 virements. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 personnes qui travaillent et qui touchent un peu d'argent grâce à nous. On fait aussi de la trotte, on fait du roller, on fait du BMX. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que l'association elle tienne la route et surtout pour montrer qu'on n'est pas que des vilains skateurs et qu'on ne ferme pas, tu vois, qu'on n'est pas des ayatollahs. Parce que souvent, je me suis fait traiter d'ayatollah du skate qui pensaient qu'au skate par les mairies et machin. Donc, on a aussi développé la trotte pour leur apprendre à rouler dans les skateparks au lieu de leur jeter des pierres. Et puis, ça aussi, ça a solidifié Bah, l'économie c'est du pas club. l'envie qui nous manque, hein, de toute façon. Ouais, mais bon, moi, j'ai plein de jeunes qui font de la trotte qui sont mis au BMX et au skate après. Hein. Non, Donc, non, t'as raison, t'as raison. faut arrêter d'être con aussi. Hein. Ouais, ouais, non. Tu vois, faut, à un Non, ce moment, qu'il y a, c'est qu'il faut les éduquer, c'est ça. C'est ça le truc. Il faut les éduquer. voilà, et tu les éduques pas en leur jetant des pierres, tu Ouais. les éduques en créant un club parisien Île-de-France où tu prends en plus des mecs passionnés parce qu'à chaque fois que je crée un club dans un sport, je prends des passionnés pour s'en occuper. Je vais pas prendre un mec qui en a rien à foutre. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Paris Street Culture et tu as Paris Skate Culture, Street Trot Club, Roller Street Paris, Paris BMX Club, Paris Longboard et Paris Street Art. On fait aussi du street art. Donc voilà. Donc en tout cas, l'association va bien. Elle a fait un petit qui s'appelle Bordeaux Skate Culture. Là, on va créer une association aussi dans le 93. Et puis on a créé une fondation en Jamaïque. Donc voilà ce que j'ai pu faire au niveau associatif. Et donc parallèlement, je fais le consultant bénévole, hein, toujours, pour la mairie de Paris et pour la fédération de laquelle je me suis rapproché parce que j'étais quand même juste leur pire ennemi. Puisque je voulais créer une fédération indépendante. En 2011, Ouais. oui, et le fameux, fameux sujet qui fâche. Ouais. Et à l'époque, la plupart des skateurs, à part Montpellier, Rouen, Marseille, Karim à Marseille et peut-être un mec dans le Nord, il n'y a personne qui voulait faire une fédé indépendante. Ils étaient là, ouais, Rémi, t'es un ouf. Pasqualini, qui a ensuite pris la tête du truc, avait envoyé un email à tout le monde en disant ouais, c'est un Peter Pan, il veut pas grandir, il faut absolument garder ce qu'on a acquis dans la fédé de roller parce qu'on n'y arrivera pas, etc. Bon, moi j'avais quand même fait les états généraux du skate pour Bernard Laporte, Ramayad. Tu vois, à chaque fois j'ai été voir les ministères et tout ça. Voilà, jusqu'en 2018 où je suis allé, j'ai fait convoquer le président, Monsieur Belloir, et le DTN, Monsieur Lallemand, au ministère avec Pasqualini, parce que j'ai dénoncé un déni de démocratie, puisqu'il y avait 152 grands électeurs, et quand je leur demandais il y avait combien de skateurs là-dedans, il y en avait deux. Deux qui pouvaient voter, et deux, c'était deux longboarders de Paris. Donc à un moment donné, on n'était pas du tout représentés. Moi, je trouvais ça scandaleux. Je disais, non, mais il y a un problème. Donc, j'ai été le plus grand club dans cette fédé. J'ai été aussi vice-président, il faut le savoir, du skate avec Thomas Raymond de 2005 à 2011. Et quand ils ont viré Thomas, mon pote, qui est toujours mon frangin et avec qui je travaille toujours, lui, il travaille beaucoup sur l'Afrique, il fait un travail extraordinaire. Eh ben, je l'ai suivi, j'ai fait, bon, vous virez Thomas, moi, je me barre. Donc après, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Ça faisait 3 ans qu'on demandait un coordinateur. Comme par hasard, quand on s'en va, bah, hop, ils mettent de l'argent pour un coordinateur. Et puis, il y a eu un longboarder qui a essayé de reprendre, qui n'a pas réussi, qui s'est barré, la queue entre les jambes. Guillaume. Après, derrière, c'était Nicolas Belloir, le président de la Fédé, qui était notre représentant. Donc, c'est il y a eu une espèce de problème de chaise musicale. Puis moi, bah oui, j'étais parti, quoi. Donc,
En 2016, on est devenu olympique parce que Thomas et moi, on avait fait aussi tout un travail. C'est aussi pour ça qu'on nous a virés d'ailleurs. Enfin, moi, je suis parti, mais qu'on nous a virés parce que pour moi, on est une équipe. On avait créé tous les championnats de France, etc. On avait fait quand même un gros boulot. Et on était, en 2009 et 2010, par exemple, on avait emmené la première équipe de France à Boston au championnat du monde Mountain Dew, etc. Bastien Salabanzi et j'en passe et des meilleurs, des Jean Postek et des Terence Boukdour. Et donc nous, en fait, on faisait les réunions avec Tony Hawk, avec une centaine de pays pour créer la International Skateboarding Federation, qui était la première fédé indépendante de skateboard pour le monde. Qui est-ce qui est à la tête de ça? Alors, il y avait Gary Ream, c'était l'ancien patron de Woodward, qui lui n'est pas vraiment un skateur, hein, et qui nous a mis une grosse carotte quand même, puisque, si tu veux, au moment où on a réussi à faire dire à Genève, au CIO, OK, prenez le skate, et comme disait Tony, c'est plus eux qui ont besoin de nous que nous qui avons besoin d'eux. Pour rajeunir leur image, en fait, tout simplement. Hein, parce que tout le monde ne s'intéresse pas, comment ça s'appelle, le camembert sur glace, là. Bref, le curling. Donc, on a fait ce travail. Le ministère commençait à nous donner des fonds en direct. Et là, la fédé de roller, ils n'ont pas kiffé, tu vois. Donc, ils ont viré Thomas sur un projet, sur un prétexte fallacieux du genre « Ah, il n'est pas venu à une réunion qui parlait de roller qui était à Lille. » Le mec habite à Montpellier, si tu veux. Mais il va parler de quoi, en fait? Ils s'en foutent du roller, en vérité. Donc, bref, on s'est barré. La fédé, moi, après, voilà, je leur ai montré que je suis même sorti de la fédé, j'étais la fédé des sports travaillistes. Et je voulais prouver à mes collègues français qu'on pouvait vivre en dehors de la fédé de roller. Et je l'ai fait. Et le mec, c'était une barbouze, le président de cette fédé, c'était un truc de ouf. Mais j'avais mes subventions normales. Bon, j'en avais pas beaucoup d'ailleurs, mais voilà, tu peux être à l'UFOLEP, tu peux être partout. Mais alors, ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, certains, la fédé m'a quand même donné une médaille d'or en décembre pour mes bons et loyaux services. D'où je suis le vilain petit canard qui fait convoquer le président au ministère en 2018, je deviens conseiller du président et du DTN. Simplement parce que l'équipe a changé, parce que moi aussi j'ai évolué. Je me suis rendu compte qu'effectivement, aujourd'hui, les skateurs et les gens qui se prétendent prêts à faire une fédé, pour moi, ils ne sont pas prêts. Qu'on est en déficit, la commission est en déficit tous les ans, et que c'est l'argent du roller qui nous permet de rester à flot. Et que ça fait quand même... moi, j'avais 25 000 € avec Thomas Raymond à l'époque pour faire les championnats de France. On trouvait Tesser, TechDeck, tu vois, et on multipliait notre budget par 3. Et aujourd'hui, il y a 650 000 € pour le haut niveau. Il y a 200 000 € pour l'organisation des JO, etc. Donc, en fait, il y a une manne financière. Donc, c'est à se demander si les gens qui veulent prendre le pouvoir, est-ce qu'ils veulent vraiment le bien du skate comme ils le prétendent, ou est-ce qu'ils veulent contrôler les cordons de la bourse? Moi, je suis désolé, mais je me pose des questions. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là à fond, à 15 jours des Jeux Olympiques, qui ont mis un couteau sous la gorge de la Fédé en disant si vous ne faites pas une réunion, machin, on va vous pourrir dans la presse, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas un mois avant les JO ou un an avant que tu leur dis bon les gars, vous nous traitez comme de la merde. On sait très bien qu'une Fédé, c'est pas parfait. C'est une grosse machine, c'est compliqué. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'à un moment, le président, j'ai parlé avec lui, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un vrai dialogue, contrairement à Belloir, qui était vraiment un politique, tu ne pouvais pas lui parler. Donc Boris Darley, moi, j'ai très bien entendu avec lui. Ensuite, avec Sébastien, le DTN, pareil. J'ai commencé à bosser avec eux. En fait, ça s'est fait progressivement. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais ça, c'était après même qu'ils me donnent ma médaille. Je ne savais même pas qu'ils allaient me donner une médaille, en fait. Ils ont décidé, ils ont choisi parmi les skateurs qui a fait depuis ces années du travail pour la... Voilà. Bon, moi, je n'allais pas à la refuser. Au final, en tant que club, limite, tu vois, ça serait faire offense même à mes employés, aux gars qui sont avec moi, qui charbonnent tous les jours. Donc, c'était une médaille pour moi aussi pour Paris Skate Culture. Mais au-delà de cette médaille qui est en chocolat ou pas, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans la nouvelle équipe, il y avait un dialogue. On pouvait discuter, pas toujours d'accord, mais ce qui est important, c'est que je ne vais pas prendre une pancarte et dire « Allez vous faire enculer, vous êtes des merdes,
vous comprenez rien au skate, vous comprendrez jamais. Si tu as un dialogue comme ça, comment tu veux que les mecs en face, ils vont pas te parler en fait. Ouais, Donc ouais. je suis passé effectivement du rebelle qui voulait faire sa fédé indépendante à je me dis, attends, comment je peux aider le skate aujourd'hui? Mais c'est plus en les conseillant pour essayer de faire prendre moins des décisions hasardeuses que de batailler à la porte comme ça en disant vous êtes tous nuls. Ils Bien sont pas sûr. nuls, ils sont Ouais. juste, ils sont pas du skate. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est que les mecs maintenant que c'est olympique, ils travaillent beaucoup sur le skate, beaucoup plus qu'avant. Donc en Ouais. fait, là, il y a 7 employés à plein temps. Moi, il y avait 0 employé. Donc quand les gens disent ouais, on est maltraité par la Fédé, il faut quand même regarder un peu les chiffres. Faut regarder. Alors, l'échec, par exemple, des JO, c'est de la faute de qui en fait? C'est de la faute du président qui fait du roller. Mais non, le président, il est président. Il y a une équipe. Tous les mecs qui sont dans l'équipe, qui s'occupent de l'équipe de France, ce sont des skateurs. Donc c'est un échec collectif. Voilà, un échec. Bon, moi, à la rigueur, tu sais, je trouve que c'est mieux même. J'aurais préféré que Milou, il passe. Il aurait mérité de passer, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport de haut niveau. D'ailleurs, bon, les JO, mais franchement, c'est quand les gens me demandent, je fais, mais les JO, c'est un truc Ouais, infime ça de notre représente. vie, en Ouais, fait. ouais. On s'en tape le coquillard, en vérité. C'est-à-dire que c'est bien, c'est une certaine reconnaissance, il faut en profiter, pour ouvrir des skateparks, des écoles de skate, pour continuer à promouvoir notre sport. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas ce qui nous fait vibrer, ni sur le Ouais. format de course, ni sur la gueule des skateparks. Après, on aurait tous aimé qu'Aurélien il cartonne, que tout le monde cartonne. Mais bon, voilà, ils n'ont pas cartonné. Et à la Ouais. rigueur, Et aujourd'hui, tu il faut sais, qu'il y ait une réflexion et qu'il Rémi, y ait une pour, remise en question. ouais, pour cartonner aux JO, parce que les JO, c'est vraiment complètement différent, quoi. Il faut faire ce que les Russes et les Américains y font, c'est que tu prends 10 gonzes ou des filles, enfin, on s'en fiche, et puis tu les mets pendant 9 mois, 10 mois dans un skatepark complètement fermé, où il n'y a personne qui vient voir, et puis tu les entraînes, tu les entraînes, tu les entraînes Mais pendant ça, un c'est an, pas quoi. possible en France. Je veux dire, certains, j'allais dire artistes, certains sportifs ne voulaient pas rester au village olympique. Ouais, Donc, ouais. quand tu as la chance de manger, de prendre ton petit déjeuner avec Federer ou, je sais pas, les stars du sprint jamaïcain, je sais pas, si tu joues, si tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais peut-être pas un défilé de mode 3 jours avant. Enfin, faut être Ah ben, prêt psychologiquement. Donc, les Jeux le Olympiques, c'est la problème. mentalité. Il faut avoir la mentalité Jeux Olympiques. Sinon, tu fais Non, ton mais truc même dans ton coin, dans ton tout- parc, tu vois. toutes les compétitions, il faut être prêt mentalement, que ce soit une Coupe Ouais. d'Europe, un machin. Et beaucoup de skateurs n'aiment pas la compétition. Voilà. Pour eux, c'est de la merde. C'est pas ça le skate. Donc, moi, j'accepte toutes les phases du skate. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des gens, Benjamin Garcia, c'est un compétiteur, il a ça dans le sang. Moi, je le respecte, je l'aide, je vais monter un club. Avec lui, on fait un club à Bordeaux, on fait un super boulot. C'est comme ça, lui, si tu vois, quand il aura fini sa carrière de haut niveau, il va continuer à offrir au skate ce que le skate lui a donné. Il n'y a pas de. Tu vois, il y a des gens qui disent les écoles de skate, c'est de la merde. Ah, le skate, ça s'apprend dans la rue. Puis après, le même mec, tu le vois à la République en train de donner un cours à 100 balles de l'heure. Enfin, je ne citerai pas de nom. Et voilà. Ah ouais, Bref, tu vois, donc en fait, il faut rester un peu ouvert. Moi, aujourd'hui, les gens de la fédération, ils ne m'ont pas trahi pour l'instant. Voilà, j'arrive à travailler avec eux. J'ai travaillé sur l'héritage. Ce que je peux vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'en 2028, vous aurez une surprise à Paris, d'accord? Ce ne sera pas ce skatepark que vous avez vu au JO, parce que ce skatepark, c'était un skatepark éphémère, avec des bouts de bois et du béton. Explique-moi comment tu reconstruis ça. Alors, je laisse les bétonneurs et les spécialistes qui s'auto-congratulent et expliquer toute cette polémique. Ils ont même dit, les mecs, que j'étais le seul mec qui n'était pas offusqué par ce scandale écologique. Et juste, j'étais le seul à travailler dans l'ombre pour qu'il y ait un vrai héritage pour Paris et même pour la France, puisqu'aujourd'hui, pour tout vous dire, la street va aller à Marville, à la Courneuve en vérité, où il y a énormément de skateurs, tout le monde le sait. Et, et le ball devrait aller à Montpellier. Voilà. Mhm. En vérité, tout le monde le sait, les constructeurs le savent. À part les rails, bon, voilà quoi. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà, mais Ouais. je pense qu'il faudrait que ce soit plus du durable. Voilà. Donc, je pense Bah, que le du, soubassement, du skatepark en béton modulaire, ça existe? oui, il aurait fallu prévoir des trucs, tu vois, qui se débloquent, tu vois, des ouais, de machins. Ouais. l'emboîtage, un montage. Mais moi, j'avais demandé à la mairie de Paris en 2018, avant de partir en Jamaïque, je leur avais dit,
il faut demander aux fabricants que la structure soit en métal et boulonnable, Exactement. déboulonnable. Ouais. Et ils m'ont dit oui, Pas en oui, bois. t'inquiète, on va leur demander. Mais il y aura toujours du bois pour le coffrage, tu vois, et du polystyrène, parce que tu vois, ils font des formes. Mais si au moins tu as une structure métallique. Là, en Ouais. fait, je suis allé lors du démontage, c'est que du bois. C'est des tasseaux cloués, vissés. Donc bon, enfin, limite, ça coûte plus cher de remonter un truc comme ça que d'en refaire un neuf. Et en Évidemment. sachant qu'il y a 2 millions qui sont prévus par la Solidéo, le DIJOP, pour ceux qui connaissent, pour reconstruire ces skateparks, on s'en fout finalement si c'est celui de la Concorde ou pas de la Concorde. Essayons de reconstruire 2 skateparks pour l'héritage qui soient pérennes et qui durent 10 ou 20 ans. Et comme ça que les gamins qui ont envie de faire de la compète, parce qu'encore une fois, on s'en fout de la compète. Enfin, je veux dire, moi, c'est le social qui m'intéresse, c'est de sortir un gamin de la rue, c'est qu'ils finissent pas dans un gang comme en Jamaïque. Tu vois ce que je veux dire? S'il fait de la compète, il est fort, tant mieux. Bravo. Tu vois, mais on s'en tape le coquillard. Tu vois, moi, j'ai découvert des gens comme Vincent Touzery, que j'adore, qui était comme mon fils. Aujourd'hui, il est chez Supreme, chez Nike, il fait des vidéos, des machins. Il fait pas de compète en vérité, il a fait une vraie carrière de pro. Et là, il va faire Tampa Pro. Bah, peut-être qu'il a envie de se refrotter un peu, tu vois, au meilleur, je sais pas. Mais dans la vie, tu sais, on n'est pas de glace, on peut avoir des évolutions. Et est-ce que tu dors avec tout ça? Oh, et c'est Thierry qui pose la question, qui arrête pas de toute la journée avec ses 1000 activités différentes. Alors vas-y, compétition entre Non, alors, Rémi et Thierry là. Qui est-ce qui non, bosse mais le plus? bon, voilà, moi, c'est environ entre 12 et 16 heures par jour, 7 jours Ouais. sur 7. Mais bon, il va 60 ans demain, les gars, je vous annonce que je vais bientôt. Ça fera plaisir d'ailleurs à plein de gens. Ouais. Donc, place aux jeunes, parce qu'il paraît que je suis trop vieux pour faire partie de la CNS. Donc, Ah ouais? bravo, merci camarade. Oui, on m'a refusé l'entrée de la CNS il y a 1 an en me demandant ce que je voulais faire pour le skateboard. On m'a fait une interview, tu sais, comme les interviews d'embauche. Ah ouais, Alors, ouais, mais ouais. Monsieur Walter, vous voulez faire Non. quoi pour le skateboard? Si, si. Ah ben, je leur Mais ai dit, pareil, moi, m'occuper. justement, il faut être retraité pour faire partie d'un truc comme ça. Ouais, faut avoir le Bah, temps. surtout parce qu'en fait, quand tu es à la CNS, tu es en responsabilité, tu es bénévole. Donc, Bah en fait, il n'y oui. a pas beaucoup de candidats, en fait. Hein, parce qu'il Ah, y a ça, beaucoup c'est de. sûr. Parce Les qu'on gens, ils prend des préfèrent coups, faire des factures. Tu vois? et Les gens prendre préfèrent des être. coups, oui, oui, oui. Non, mais les gens préfèrent être prestataires que bénévoles. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est Je ne sûr. citerai pas de nom encore. Non. Euh, C'est quoi bénévole on n'est déjà? pas là pour ça. Mais non, mais aujourd'hui, si tu veux, la CNS, aujourd'hui, il y aura des élections en décembre. Je pense qu'il faut qu'il y ait du remaniement et je pense qu'il faut repenser les choses parce que ça fait 6 ans, 7 ans que c'est un peu toujours le même groupe, là, Oui, il faut un créer peu des liens avec la fermé comme masse. ça. Et quand un mec comme moi, après tout le parcours que j'ai eu, je demande à rentrer alors qu'il y a des places de libre et que le président me demande d'y rentrer, ils me disent non, non, toi, tu n'as pas assez de licenciés. J'ai reçu un mail, on m'a dit tu n'as pas assez de licenciés, tu ne peux pas rentrer à la CNS. J'ai juste été vice-président pendant des années. Et là, après, donc en année olympique, vu que le président, le DTN, je m'entends bien avec eux et je fais un vrai travail sur l'héritage et sur d'autres projets en Afrique, etc., avec Thomas, je prends des licences. Et là, je suis presque à 300 licenciés. Et là, les mecs, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend autant de licences? C'est quoi ce Ouais, délire? ouais, Donc, en ouais, fait, ouais, ouais. aujourd'hui, tu as Biarritz, qui a un skatepark couvert, et en dessous, tu as Paris Skate Culture. Et si tu comptes Paris Skate Culture plus Bordeaux, on est le club numéro 1, on est le plus grand fournisseur de licences fédérales de France. Donc, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est juste, des fois, c'est de la politique. Je me retire de la Fédé, je leur fais des watts, je leur dis, les Ouais, gars, c'est ça, c'est ça, c'est ça. oubliez-moi parce que là, vous faites de la merde. Je suis cash. Et puis après, si je vois que les mecs, ils ont arrêté, ils sont à l'écoute et ils ont envie de faire autrement, ben, je préfère donner ma force à des gens qui sont en place et qui, de toute façon, tirent les ficelles. Parce que ce n'est pas les petits putschistes là, à droite à gauche avec leurs 15 000 euros de budget et leur pseudo 20 000 adhérents, on attend de voir la liste, qui vont faire changer les choses. Et le ministère, déjà à l'époque, j'ai un article, le premier article que j'ai eu dans l'Express quand j'étais tout gamin, il parlait de la guerre entre la Fédé de roller et de surf pour récupérer le skate. Et si tu le lis, c'est marrant, puisqu'à la fin, il dit oui, ce mariage de vaudeville échappe à ce jeune qui fera bientôt des tic-tac et des hélicoptères sur les trucs du Trocadéro et qui peut-être irait un jour aux Jeux Olympiques. Bon,
je suis pas allé aux Jeux Olympiques, mais par contre, j'ai poussé le skate pour être aux Jeux Olympiques. Bon, des fois, je le regrette un peu, mais de toute façon, avec ou sans moi, il y serait allé. C'est Donc, ça le problème. Tu vois, bah, c'est Dave qu'on peut, on Duncan, peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, mais de toute façon, le skate serait arrivé un jour aux Jeux Olympiques, donc c'est arrivé grâce à des personnes comme toi, etc. et en fait, Et Dave Duncan, c'est lui qui m'a fait changer d'avis. ouais, C'est-à-dire, moi, j'étais contre parce que le principe de moi marcher aussi derrière un j'étais contre. drapeau, Ouais, ouais. Ouais, moi les je suis contre. militaires, enfin, toi, le côté militaire des JO, tout ça, je disais, mais attends, c'est pas le skate et tout, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et Dave, il m'a dit, on était au Ball Rider à Marseille, il m'a dit, Rémi, en fait, arrête d'être con. Tu préfères que ce soit des gens comme nous qui s'occupent du skate au niveau international ou des mecs en costard qui connaissent rien au skate? Absolument, je suis d'accord avec Et je toi. me suis dit, bon, bah en fait, il a raison. Euh, il a raison. Voilà. Et donc, j'ai participé à cette fédé internationale, mais on s'est fait niquer à la fin parce que Gary Rim, qui est donc l'ancien patron de Woodward, il a accepté de rejoindre la FIRS, donc la Fédération internationale de roller skating, Hmm. euh, qui est devenue la World Skate et qui est en Mais il s'est fait pas une fait fédé. virer, il n'y a pas un autre maintenant à la tête? C'est toujours le Non, même? oui, oui, non, je pense que Gary, il est toujours là. Je sais pas, j'ai pas trop suivi, je t'avoue, je m'intéresse pas trop à la World Skate. Mhm. Pas plus que ça. Quand tu vas il suffit d'aller sur le site internet de la World Skate pour voir que c'est avant tout c'est le monde du patinage. C'est pas le monde du skateboard. Ouais, Le c'est quand même skateboard assez là-dedans, c'est un scandaleux. comité technique, un peu comme en Ouais, France en fait. Et c'est ce qu'ils essayent de reproduire partout dans le monde. Puisque moi, même en Jamaïque, on a essayé de créer une fédération indépendante avec l'association olympique. ouais. On s'est fait rattraper en nous disant attendez les gars, il faut rejoindre les rollers, il faut mettre les rollers avec vous. Vous ne pouvez pas rester seul. Donc en fait, il y a une politique mondiale qui fait que pour Ouais, l'instant, en c'est fait, ça. le skate doit être avec le roller. Donc soit on coopère avec eux, on essaye de sauver les pots cassés, enfin tu vois, en tout cas Ouais. d'essayer de les aiguiller en fait dans leur choix et on leur apporte un appui sincère. Soit effectivement on fait tout pour se barrer. Moi, ce que j'avais proposé en 2011 et j'avais dit à tout le monde, attention les gars, bientôt on sera olympique et quand on sera olympique, ce sera beaucoup plus difficile de créer une fédé indépendante. Bien Voilà. sûr. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'une fédé indépendante, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que financièrement, on est prêt. Je n'ai pas l'impression qu'il y a les ressources humaines. Il ne faut pas forcément un DTN ou un directeur technique national qui vienne du skate, parce que si c'est pour un mec qui fasse bosser tous ses potes, c'est bien des fois qu'il y a un mec qui vienne d'un autre sport avec des yeux frais, Ouais. avec un Ouais. regard frais. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'escrime, c'est ce qui se passe dans la gym, c'est ce qui se passe dans plein de trucs. Et il ne faut pas être con, il faut évoluer. Donc, moi, je Oui, dis mais tu vois, il y a aujourd'hui, des postes administratifs et c'est pas grave si celui qui est administratif, c'est un skateur aussi, quoi. Tu vois, même si c'est pas un super niveau, tu vois, si le gars il a fait ah du non, skate 2 3 ans, non, il mais dit bah voilà, regardez, j'ai des c'est pas un photos là. problème de skater, Ouais, en fait. C'est un problème de compétence. ouais, 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 Voilà. ouais, Est-ce ouais. qu'on a les compétences aujourd'hui pour gérer une fédération de A à Z et qui va mettre ses couilles sur la table et le temps qu'il faut pour faire ça? Parce qu'en fait, c'est à plein temps. Moi, pourquoi en Ouais, fait ouais, je suis ouais, Non, devenu ouais. ouais, mais c'est salarié énorme. de Paris Skate Mm. Culture? C'est qu'après 20 ans de bénévolat, bah, je passais toutes mes journées à faire ça. Donc en fait, je vis comment? Je peux pas rester intermittent, je veux plus faire des disques de merde. Enfin, en tout cas, je veux pas être dans le show Ouais, business. ouais, non, J'ai plus envie de faire ça. À un moment donné, bah, te consacres au skateboard. Bah, effectivement, soit tu deviens professionnel, soit tu as une cuillère d'argent dans la bouche et tu as des parents ou tu as un héritage ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné, tu te professionnalises. Mais il ne faut pas oublier que dans le mouvement sportif, il y a la couche, ce qu'on a les bénévoles qui sont le ouais, bureau, ouais, c'est les strates. Ouais, les ouais. responsables et qui ne doivent pas être payés, qui sont juste défrayés. Et en dessous, tu as des prestataires. Ces prestataires doivent faire ce que leur demande le bureau. Et si tu veux, ça fait des années qu'il y a un peu un mélange des genres et que, Ouais, c'est ça, c'est sûr. voilà, il faudrait peut-être revenir à des choses un peu plus traditionnelles, que le bénévole soit vraiment bénévole, que le prestataire soit vraiment prestataire et que tout le monde travaille ensemble. Mais voilà, de toute façon, les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Et puis, j'espère qu'on ne va pas mettre tous les moyens du skateboard juste pour les JO, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est quand même le plus passionnant,
c'est de voir des gamins qui montent une asso dans un coin de la campagne et puis qui arrivent au bout de quelques années, parce que ça prend du temps, à émerger avec un projet de skatepark. Et puis derrière, peut-être un emploi pour un d'entre eux. Bien sûr. Je veux dire, on génère énormément d'emplois dans le skate aujourd'hui. Il faut voir aussi ce côté professionnel. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Donc, moi, je pense que… Écoute, Rémi, tu as apporté un éclairage fantastique sur tout ça. C'est vrai que tu as parfaitement raison, tu as tout compris dans l'histoire et j'espère que ceux qui ont écouté ton discours sont maintenant plus convaincus qu'ils ne l'étaient auparavant et ont compris certaines choses aussi. Vraiment, là, je crois que tu as cerné toutes ces problématiques-là, tu les as vécues déjà d'une part, mais ta vie est extrêmement bien remplie et le parcours est complètement affolant parce que là, on découvre des choses extraordinaires et que tout un chacun n'était pas au fait en particulier. Et là, effectivement, on découvre, on apprend et on comprend mieux les choses. Et c'est très bien. Et là, vraiment, ton discours a été parfait à ce titre-là. Bon, je pense qu'on a. J'essaie d'apporter un petit éclairage, mais c'est vrai que je ne peux pas donner des droits de réserve. Parce que je travaille avec la ville de Paris, je travaille avec la fédération aujourd'hui, même si je suis bénévole, encore une fois. Mais je les laisserai faire leurs annonces officielles par rapport à tout ça. Mais je vous dis, il y a des bonnes nouvelles pour 2028, vraiment des bonnes nouvelles. On a fait un vrai travail sur l'héritage. Maintenant, l'héritage n'est pas forcément celui qu'on nous avait promis, en tout cas que le fabricant avait prédit. Il savait, lui, ce qu'il faisait. Maintenant, il y aura un appel d'offres pour la reconstruction des skateparks. Et donc, on verra bien. Espérons que ce sera mené à son terme et que… Et puis, si ça va dans le 93, que le skate se développera dans le 93. Voilà. Et puis. Il faut penser à tous ces jeunes. Voilà, il faut penser à la relève. Il faut penser que vraiment le skateboard est un outil magique d'intégration sociale, un outil de liberté, une planche de salut, un art qui offre beaucoup de débouchés. Donc ça vraiment, c'est d'une richesse incroyable. Je pense que, alors, quand tu me demandais c'est quoi qu'il faut dire à un jeune, ouais. Bon, c'est la même chose que je dirais pour la… Je dirais la même chose pour la musique ou le skate, en fait. C'est une passion. Donc, d'abord, fais-le par passion. N'essaye pas d'en faire un métier, de faire un tube si tu fais de la musique ou de faire de la thune si tu fais du skate. Parce qu'en fait, déjà, dans le skate, pour faire de la thune, à part quand tu construis des skateparks et encore, je ne vois pas qui fait vraiment de la thune. Même V7 Distribution, aujourd'hui, tire la langue. Donc, pourtant, c'est vraiment une grosse boîte. Ethnis vient d'être vendu. Hein, donc, voilà, il faut un peu ouvrir les yeux. Mais il faut faire les choses par passion. Et puis, si ça devient un métier, tant mieux. Tant mieux. Il ne faut jamais oublier tu vois, les origines de pourquoi tu fais les choses. Et quand tu fais de la musique, si tout d'un coup, tu deviens un fonctionnaire de la musique, mais c'est super relou. Tu vas aller jouer derrière telle personne et puis tu vas des chansons que tu détestes, mais ça, c'est horrible. C'est pas ça, tu vois. Donc, voilà, je pense que, en fait, moi, mon projet de vie, pour conclure, c'était vivre de ma passion. Bon, j'y suis à peu près arrivé jusqu'à aujourd'hui. Skate, musique, j'ai fait un peu de cinoche, j'ai fait de la radio. J'ai une fondation en Jamaïque, bon, ça, c'est bénévole aussi, mais voilà, en tout cas, je m'occupe avec des choses qui me font vibrer. Et je me réveille le matin, voilà, je me dis pas, putain, je vais au bureau, c'est l'horreur. Même si après, il y a tout le côté administratif et tout ça que je dois me taper, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, c'est pas juste faire du skate et faire des interviews avec des vieux potes. Hein. De toute façon, bah oui, c'est clair. Mais je pense que ce sont les passionnés qui en parlent le mieux. Et là, tu as vraiment dit ce qu'il fallait dire, quoi. C'était vraiment parfait. En tout cas, moi, je suis honoré de votre invitation et j'ai vu plein de gens superbes qui sont des vraies mémoires vivantes. Et je pense que le travail que vous faites, c'est important parce que les vidéos, elles vont rester. Et moi, bon, voilà, je suis un des dinosaures. Mais toujours vivant, toujours. Oui, mais tu vois, c'est important.
C'est important parce que toi, tu as 40 ans ou 45 ans de skate et donc tu as connu les hauts, les bas, etc. Et donc, quand il y a un problème, tu peux dire, ah bah oui, mais il nous est arrivé la même chose il y a 20 ans et on a réussi à sortir de la gadoue en faisant ça et ça. Et puis, tu es très créatif parce que tu es très, très créatif durant les 40 dernières années, quoi. Et c'est dommage qu'on te dise, quand tu vas postuler pour un poste, on dit, ah ouais, mais attends, toi, tu as 60 ans, est-ce que tu comprends encore le skate? Je pense que des gens comme toi, tu le comprends beaucoup mieux que des petits jeunes de 18 ans qui sont très bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il y a aussi une question d'expérience, quoi. Tu vois, quand tu as 40 ans Non, mais en d'expérience plus, dans le skate, en quand faisant c'est. Non, toutes les associations, les parcs, les démos, tu vois, les compétitions, bon, ça va, quoi. j'en ai On fait peut te quelques-unes. demander. Non, mais c'est une excuse bidon. L'âge Ouais, ou le fait je que sais. j'ai Mais pas assez d'adhérents. C'est juste parce que ces gens-là, ils ont peur que je revienne. Ils ont peur que. Ah, tiens, il y a une petite magouille à droite. Ah, tiens, c'est pas bien ça. Donc, effectivement, tonton, il est là. Et moi, je veille au grain. Donc, même si je suis pas dans tel ou tel. Moi, j'ai aucun poste à la Fédé. Moi, je suis juste conseiller sur l'héritage. Parce que ça me fait plaisir, parce que c'est ma ville et parce que c'est un vrai sujet. Euh, et je trouve que l'équipe d'aujourd'hui, même si les gens ne sont pas d'accord derrière leur poste, je trouve qu'elle est mieux que celle qu'on avait avec Belloir. Et je pense qu'il faut leur donner du crédit, il faut mieux les aider que leur jeter des pierres. C'est un peu comme les trottinettes, quoi. Tu vois, les mecs, à un moment donné, ouais, les trottinettes, c'est de la merde, faut les bousiller. Mais les mecs, réveille-toi, ils sont dans le skatepark. Donc, Ouais, si tu ouais. les éduques pas, si tu t'occupes pas d'eux, si tu leur donnes pas un peu de respect, ne t'attends pas à ce que ce soit réciproque. Donc voilà, moi j'essaie de garder cet esprit qu'on avait tous, rappelez-vous, on avait 4 skates, 5 skates différents, un pour le slalom géant, un pour le slalom spécial. On faisait du roller aussi de temps en temps, du BMX, du bicross. Et puis on n'était pas comme ça, quoi. Aujourd'hui, on est dans des tribus, les gens sont comme ça, le skate c'est comme ça, c'est telle marque, c'est pas ça. Si t'as pas le bonnet de pêcheur avec le truc roussé, si t'as pas tel look, tu rentres dans un skate shop, ils te regardent, mais tu veux faire du skate? T'es sûr? Non, mais c'est le contraire de ce que Les ici tu viens à les poseurs. shops. C'est Tu ça, c'est viens à ça. les shops, tout le monde est bienvenu, que tu sois débutant, que tu sois gros, que tu sois moche, que tu sois ce que tu veux. Si tu as envie de faire du skate, on va essayer de t'aider à démarrer et on va même te donner un petit cours devant le shop s'il faut parce que tu sais pas où mettre tes Comme tu as pieds. fait pour moi. Bon, Non en mais gros, les papis font de la résistance, là. Exactement. Ah, tout voilà. à fait. Ouais. On est toujours là et puis de toute façon, moi je suis entouré de jeunes. Hein, voilà, mon manager, je crois, il a 49 ans. C'est le plus vieux, mais tous les autres, ils ont entre 25, 30 et quelques. Mais voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On Ah a ouais, Ben aussi c'est des oui, clair. services et puis, civiques. même On à travaille notre avec des niveau, on est jeunes là, quoi, de tu vois. 17 ans. On travaille voilà. Mais en roller, on avait un prof, là, il est à peine majeur, le gars, tu vois, mais c'est le mec, il est incroyable. Donc en fait, c'est Mais pas. ce qui compte, c'est les compétences. C'est pas ni l'âge, ni c'est la compétence et l'expérience, C'est quoi. vrai, c'est la C'est ça, c'est compétence ça. et c'est l'état d'esprit. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, des fois, en fait, c'est une sorte de racisme. Ça peut être par rapport à l'âge, ça peut être par rapport à la peau, ça peut être par rapport au sport que tu fais. Toi, tu viens de Marseille, toi, tu viens de... Ah, les gars, arrêtez, quoi. On fait tous du skate. À un moment donné, c'est... Voilà, faut essayer de garder un esprit familial. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas aimer tout le Ouais, monde. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, Et là, je veux bon, dire, on a la il y a de sagesse, on l'amour a dans le skate. l'expertise Pour aussi, moi, hein. Ouais. enfin, voilà, pour moi, tu vois, pour moi, le skate, c'est de l'amour. Et c'est, comme je te disais, Xavier, c'est l'art d'aimer la vie. Mhm. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au-delà des religions, au-delà des philosophies, quand tu es sur ton skate, tu échappes à la gravité terrestre, la Absolument. gravité de Ouais, la c'est vie. ça, c'est ça. Et en fait, c'est un moment magique que les gens, des fois, n'arrivent pas à exprimer. Moi, j'ai été jusqu'à écrire des poèmes pour des ministres pour essayer de leur dire ce que je Ouais. ressentais sur mon skate. Parce que des fois, c'est difficile intellectuellement de dire ça. Mais je pense que Ouais, le ouais, skate, c'est pour un jeune qui va avoir des problèmes, qui va avoir des complexes, qui va avoir des problèmes familiaux, etc. Moi, j'avais pas de père. Le skate m'a donné confiance en moi, ça m'a donné Mhm. une force, ça m'a donné ce goût de la persévérance, aussi de la rencontre, parce que les rencontres, c'est super important. On en a Ouais. parlé, Xavier, c'est Ouais, ouais. ultra important, les rencontres que tu fais dans ta vie, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et je pense, oui, c'est ce moment où tu aimes la vie, en fait, tout simplement, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont chiants dans la vie depuis c'est que tu es vrai, c'est petit, vrai, c'est vrai. etc.
voilà, tu es sur un skate, tu kiffes, et puis Voilà. après, tu peux faire plein d'autres choses, en fait, parce que Ils sont ça vivants, c'est t'ouvre la liberté, voilà, c'est ça ça. t'ouvre les chakras. Exactement. On Bon, va bah, rester sur cette note positive. c'est le mot Merci de la fin. beaucoup à Rémi. Franchement, c'était génial. Ouais, super, Faudra qu'on le franchement, refasse un de ces jours, dans on 6 attend les mois. followers, là. Après, Ouais, avec Gérard, ouais, bah, on peut Ah, faire mais ça. On peut faire GG, des ah on bah parts. raconter oui. des Ah ouais, anecdotes. ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Et puis, merci à Non, mais tous en ceux tout qui cas, nous ont regardés, big up commenté. aux jeunes, big up aux vieux, à José Domatos, Alexis Lepester, à tous ces C'est gens que ça. j'ai croisés dans ma vie. Et pour certains qui ont toujours cet amour du skate et qui ont envie aussi d'apporter leur pierre. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de tout le monde et c'est bien ce boulot que vous faites historique un petit peu. Évidemment, euh, évidemment. Voilà. Parce que voilà, des fois, il y a des jeunes, ils connaissent pas forcément d'où on vient, Le pourquoi c'est devenu partage comme et ça. transmettre l'histoire, voilà, ça c'est important. Savoir qui ils sont, Yes. d'où ils viennent et pourquoi, voilà. Ah, j'en profite Ah, parce qu'en fait, nous, on connaît bien, très bien le skate américain parce qu'il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur le skate aux États-Unis, donc on sait toute l'histoire. Mais en France, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, merci beaucoup à Thierry d'avoir écrit ce bouquin. Il est énorme, hein. Il y a combien? 400 pages, c'est ça? Donc, il y a vraiment de quoi lire. Et puis, effectivement, nous, quand on parle de ça, bon, c'est un petit peu les médias mais modernes, quoi, tu vois, le podcast et tout. Donc, ben, on espère que il y a des gens qui vont 18 ans, 20 ans, j'en sais rien, des skateurs qui vont nous regarder en disant ah waouh, je savais pas que tout ça, ça existait, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui font du skate qui ont aucune idée que le skate a commencé dans les années 60 et 70 et tout ce que le skate a connu depuis 50 ans, quoi. Et donc, le skate, ça n'a pas commencé il y a 5 ou 10 ans, quoi. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que des gens comme toi, qui ont une expérience, il faut les écouter, il faut écouter. Alors après, qu'on prenne en compte ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, on doit écouter des gens comme toi, quoi. Absolument. Bah écoute, en tout cas, merci à toi, Rémi, j'essaye c'était de. super, vraiment super, quoi. Voilà. Laissons continuer le combat. Voilà, Ouais, tranquillement. exactement, voilà. Bah écoute, on te dit à très 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 bientôt. Porte-toi bien. Bon retour en Jamaïque quand ça bientôt ça approche, j'imagine. Et Ouais, j'ai un puis, projet là de skatepark ouais, mobile pour ouais, amener le skate un peu aux confins de l'île avec ouais, le c'est génial. ministère des Affaires étrangères français et l'ambassade D'accord. jamaïcaine. Donc c'est important aussi avec ce que fait aussi Thomas Raymond en Afrique, d'aider. Là, il va inaugurer bientôt un skatepark au Cameroun. Voilà, pour moi aussi, c'est ça le skate. D'ailleurs, c'est peut-être le dernier mot que je pourrais dire. C'est toutes ces fondations bénévoles qui créent des skateparks partout dans le monde. Et ça, Ouais, c'est vraiment ma plus grande fierté de Concrete Jungle, Wonders Around the World, Make Life, Skate Life, et il y en a d'autres qui naissent tous les jours. Et c'est des skateurs et des skateuses qui payent leur billet d'avion, qui vont construire un skatepark pour des gamins un mois, 2 mois, 3 semaines, et qui se barrent et qui leur laissent un skatepark et puis qui plantent une graine comme ça. Et ça, pour moi, c'est ça. c'est le vrai skate, beaucoup plus que les JO, beaucoup plus que les compétitions, les marques et tout ça. Et ça, franchement, il y a très peu de sports qui font ça, quoi. Et Ouais, ça, franchement, j'en suis très fier. Et ouais. big up Ah bah, à Ouais. tous ces gens Alors, qui s'investissent. tu peux, Rémi, tu as fait un super boulot et franchement, continue sur ta lancée, vive ta passion et c'est ce qui nous tient vivants et c'est magnifique ce que tu fais, quoi. Bravo à toi. Alors, Merci les gars. le mot de la fin, c'est quelqu'un qui nous a écrit dans un commentaire, c'est Marc. Il dit, on est ensemble, les générations sont complémentaires, c'est notre richesse. Merci à tout Exactement. le monde et on se retrouve samedi prochain à 18 h pour d'autres confessions de skateurs. Au revoir et merci Rémi, salut Rémi. tout le Salut monde. Thierry et bonne fin de semaine, bon week-end. Bye. Take care. Ciao.